Bonjour, bonjour, ici tout est gratuit. Ça fait 4 fois que je recommence, je suis obligée de prendre mon ancien téléphone parce qu'iPhone, j'ai encore des problèmes. iPhone m'apporte toujours des problèmes. C'est problème par-dessus problème. Bon, ben c'est pas grave. Une chance, j'ai mon ancien téléphone, là. Fait, je recommence pour la 4e fois. J'espère que je vais l'avoir squeezie, là. Parce que c'est pas le fun de recommencer tout le temps, là. Bon, ben ici, tout est gratuit. Alors, je vais essayer de faire ça vite parce que, vu que je vais mettre sur TikTok, je ne veux pas faire trop de longtemps. Fait qu'on va essayer de faire ça vite un peu. J'ai perdu pas mal de temps. Donc, ce que vous voyez en face de moi, vous ne me voyez pas aujourd'hui parce que vous voyez un genre de carte devant moi, là, que vous voyez, c'est ma carte à moi de design humain qu'on appelle. Le design humain, c'est quoi? Ben, ça marche comme l'astrologie. Ça prend l'heure de ta naissance, puis ça prend ta date de naissance, ton heure de naissance, puis où t'es né. Puis un coup, t'as tout ça, c'est comme la carte d'astrologie, tu marques ça, astrothème, mais là, design humain, c'est design humain. Puis là, quand un coup, t'as marqué tout ça, ben, il donne cette carte-là que devant moi. Alors, cette carte-là, j'avais le goût de partager, c'est ma carte à moi, fait que je voulais en parler parce que c'est spécial ma carte. Je voulais te parler surtout en tant que mère de famille. Puis j'étais mère de famille. J'ai 63 ans, j'étais mère de famille, je suis grand-mère même. Mais pour parler que ça fait une mère puis grand-mère manifesteur, parce qu'on est juste 9%. Parce que si on regarde, les générateurs, c'est 35%. Les générateurs manifesteurs, c'est 35%. Donc, 70% du monde, vous êtes tous pareils. Vous êtes tous dans le même moule. 70%, vous êtes presque tous dans le même moule. Après ça, il y a le projecteur, qui a 20%. Après ça, il y a réflecteur, qui a 1%. Et moi, je fais partie du 9% qui est manifesteur. Mais là, je voulais parler en tant que mère parce que moi, je connais le design humain juste depuis le mois de février-mars 2000, mars-avril 2023. 24, je dis 24. Ça fait même pas un an que je connais ça. Mais j'ai appris à me connaître. Parce que on apprend à connaître notre fonctionnement en nous. Qu'est-ce qui est naturel? Ce que vous voyez en face de moi, là, en face de... Qu'est-ce que vous voyez, là? C'est moi, ça. C'est mon fonctionnement. C'est ce qui est naturel chez moi. C'est que j'ai toujours été comme ça. Puis probablement, je vais de même jusqu'à tant que je vais être en vie, c'est moi. Alors, c'est ça. Fait que... Mais qu'est-ce que ça faisait comme mère? Parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de mères manifesteurs, parce d'autres mères que j'ai entendu des partages qui ont des problèmes avec leur enfant en tant que mère manifesteur ou des parents qui ont une fille manifesteur. Tu sais, quand tu as un enfant, là, s'il est manifesteur, c'est bon de savoir les groupes. Parce que si tu as un enfant qui est manifesteur, tu ne le comprends pas, mais si tu sais qu'il est manifesteur, tu vas le comprendre. Puis tu vas savoir par leurs dessins, puis tu vas savoir comment agir avec. Tu sais, l'ignorance, là, ça aide pas parce que l'ignorance, tu peux pas aider quelqu'un quand tu es dans l'ignorance, mais si tu connais ton design, tu connais ceux des autres, ben, ça permet d'avoir des meilleurs, moins de malentendus. Alors, je vais expliquer deux sortes, les générateurs, disons, puis les manifesteurs, la différence. Pour vous montrer la différence, c'est quoi un manifesteur? Ben, je suis manifesteur. Avec un générateur, disons. Ben, moi, j'ai une de mes filles est générateur. Puis il y en a de ma famille qui sont générateurs sur beaucoup. Il y a beaucoup de générateurs quand même dans ma famille. Et les générateurs, ben, ils ont un aura ouvert. Alors, sont maternels, sont câlineux, tu sais, ils ont chaleur, ils ont un aura, puis sont très aimés. C'est des mères maternelles, sont très maternelles, on peut dire. Mais moi, je suis une mère qui est manifesteur, OK? Moi, mon aura, il est dense, fermé et repoussante.
Ah, j'étais découragée quand j'ai entendu ça la première fois, repoussante, ça veut dire, c'est ça. C'est pour ça que je suis restée, on me repousse tout. Mais danse fermée, mais repoussante. Mais c'est parce que mon aura est fermée. C'est pas tout le monde qui peut s'approcher. C'est dur de m'approcher. Puis même, j'ai attendu des couples manifesteurs avec un projecteur, puis la femme avait dit là, que son mari projecteur, elle voulait savoir, parce que les projecteurs, eux autres, ils ont un aura ouais, une aura focalisante. C'est ça, focalisante. Fait que les projecteurs, il y a une aura focalisante. Eux autres, là, ils peuvent voir par tes yeux, puis à travers, te lire à travers toi, puis savoir c'est quoi ton problème, là. Tu sais, ils focalisent sur la personne, puis ils peuvent voir ce qui marche pas chez la personne. Et puis, elle a une manifesteur, puis elle dit, il voulait savoir ce que je pensais parce qu'il voyait pas, il était pas capable de deviner ce qu'elle pensait. C'est ça, un aura fermé. C'est que personne peut lire, personne peut voir qu'est-ce qui se passe. Parce que quand on ferme, c'est fermé. Personne ne peut savoir qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là. Fait que moi, je me demandais, parce que j'allais dans des groupes, puis c'est drôle, j'allais dans des groupes, puis j'étais comme invisible. Des fois, j'allais dans des groupes, puis j'étais invisible, je m'assisais, j'écoutais le partage, puis je m'en allais, puis personne ne me parlait. Si mon aura est fermée, là, personne ne va me parler, personne ne va oser me parler. Par contre, je peux arriver dans d'autres groupes, et puis là, je vais me mettre à parler avec les gens, puis je vais parler des choses de la vie, des affaires profondes, puis tu sais, puis ça va matcher. Parce que là, j'ai décidé que j'ouvrais mon âme. Puis moi, je pensais que j'étais rejetée. Je disais, le monde me rejette. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont pas polis de pas me parler. Ils devraient me parler. Puis, ça. Puis en fin de compte, c'est mon aura qui fermait. C'est mon aura. Fait que c'est pour ça que quand tu as un enfant générateur, puis tu es manifesteur, ben lui, il comprend pas cet enfant-là. Puis il se dit, une maman, ça donne l'affection. Une maman, c'est pas un aura fermé, c'est pas repoussant, là. C'est ça. Ça donne des câlins, puis, tu sais, c'est chaleureux, une maman, c'est maternel. Et puis là, les enfants avec une mère manifesteur comme moi, aïe, 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 là, c'est ça, là, Colin, ma mère, elle ne donne pas des câlins. Elle me donne des ordres. Elle est très autoritaire. Ma maman, elle m'aime pas. C'est pas possible, elle m'aime pas. Puis ça fait que il y a beaucoup de mères avec des enfants, mères manifesteurs avec des enfants, que les enfants parlent même plus à leur mère à cause de ça. C'est des malentendus parce qu'ils pensent que leur mère ne les aime pas. Puis c'est toujours des rapports de force. Alors ça finit toujours en conflit, malentendu. Et c'est ça. Et puis, tu sais, ma mère dit toujours non, fait que je fais des choses en cachette. Tu sais, c'est ça. On dit pas à maman, on cache tout. Fait que ça fait des conflits, puis ça fait beaucoup de malentendus. Fait que... mais c'est pour ça que si il y a 4 groupes, puis si les gens comprendraient chacun le fonctionnement de tout le monde, comme dans une famille, si tu comprends tes enfants puis tes parents comment ils fonctionnent, ben, tu comprends mieux bien des choses. Ça enlève des malentendus parce qu'on est moins ignorant. On sait comment la personne fonctionne. Moi, c'est pas parce que j'aimais pas mes enfants. C'est mon fonctionnement. Je fonctionne comme ça. C'est mon fonctionnement. Mais, tu sais, quand tu sais pas, les groupes, quand tu connais pas le design humain, ben, tu le sais pas. Fait que tu te dis, ben, Christy, ma mère, elle m'aime pas, là. Tu sais. Puis moi, je comprenais pas pourquoi ma fille veut plus me parler, pourquoi elle est comme ça avec moi. Je comprenais pas, moi non plus. C'est ça, moi non plus, je comprenais pas, parce que je connaissais pas mon design à ce moment-là. Fait que je comprenais pas ce qui se passait, puis je comprenais pas pourquoi qu'on veut plus me parler, puis qu'il y a des malentendus, puis des conflits de même. Puis j'étais en colère, puis je comprenais rien, là. Maintenant, je comprends tout. Ça tout... À cette heure-là, je me sens plus en conflit et en colère, parce que là, je comprends ma stratégie, je comprends qui je suis.
Je suis un manifesteur, fait que là, je comprends mon fonctionnement. Et je comprends le fonctionnement de mes filles, fait que je peux comprendre. Alors, je suis différente, tu sais, c'est comme ça a changé la relation, c'est spécial. J'adore. Moi, je m'en rendais pas compte de ça, là. Tu sais, mais je m'en ai rendu compte quand même. Parce que j'ai eu beaucoup de critiques, hein, mes frères et sœurs, puis j'ai eu de la critique de mes parents, puis j'ai eu de la critique de mes enfants, puis j'ai eu de la critique un peu partout, hein. Alors, tu sais, puis c'est dur pour un manifesteur, parce que le manifesteur, on est comme un loup. Pour expliquer le manifesteur, on est comme un loup solitaire qui dirige. Alors, c'est notre rôle, fait que c'est pas évident, là, tu sais. Ça donne, c'est un loup solitaire qui dirige. Ça ressemble pas à une mère qui est maternelle puis qui, tu sais, qui ouvre son aura, là. C'est la tendresse, là, pis tout ça. Aïe, aïe, aïe. Mais ça permet de comprendre. Quand tu comprends, après, tu te dis, ah, là, je comprends. Fait que ça menait des conflits, de l'incompréhension dans la famille, la colère, la tension, les conflits. C'est pas malveillant, c'est mon fonctionnement. C'est ça qui est plate, là. C'est l'ignorance du fonctionnement, de savoir le fonctionnement. Même moi, j'étais ignorant de mon fonctionnement. Je savais pas. Fait que j'étais tout le temps en colère. Moi, c'est la colère, tu sais. Mais là, à cette heure, je le sais, bien là, ça a tout changé. Chaque type a son fonctionnement. Puis un rôle. Ouais. Ben, c'est ça. C'est ça. Je voulais partager ça parce que ça fait des mois que je le sais. Puis je voulais en parler. J'ai dit, je vais en parler quand je serai prête. Puis là, ça me tentait de parler. Fait que quand je vais revenir, c'est que là, je vais parler un peu des transits. Mais j'ai regardé une vidéo, puis là, je sais pas si ça vient du Québec ou de la Paris ou ailleurs. Je sais pas si c'est les mêmes chiffres ici. Mais ça me fait penser un peu à l'astrologie puis la numérologie. Ça revient un peu là-dessus, qu'est-ce qu'ils disent. Fait que je me suis sentie que ça me parlait, que ça me parlait. Fait que je vais en parler quand même. Bon, fait que là, eh, j'avais dit au début du mois, c'était la nouvelle, tu sais, le 1er janvier, c'était comme la nouvelle lune, là. Puis je disais, faites les intentions 48 heures après. Je les ai pas faites, mes intentions. Et puis j'ai regardé cette vidéo-là, que je vais vous parler un peu, sur le... C'est la première fois que je regarde les transits. C'est la première fois, ça fait depuis avril-mai, mars-avril, je m'en souviens plus quel mois, là, en tout cas 2024, que je faisais des animaux. Et puis c'est la première fois que je touche les transits un petit peu, là. Puis c'est ça, mais j'ai trouvé que ça avait bien d'apprendre. C'était très, très fun, là. J'ai aimé ce que la personne a parlé pour 2025. Puis je trouve ça, vraiment, là, ça parlait de la racine, de 61. Parce que si tu regardes, je vais rapprocher, parce que là, on ne voit pas bien, là. Si tu remarques, on voit 61 ici, la racine, à la tête. Ben, pas la racine. Là, il y a comme une pression. Ça, c'est de la pression. Fait que, elle a parlé dans cette vidéo de 25 jusqu'au 2 février. 25 décembre 2024 jusqu'au 2 février. Il y a beaucoup de pression. Puis c'est vrai, moi, je sens la pression. Je sais pas si vous le sentez, mais je me sens comme dans un étau. Pressé comme un citron. La pression. Parce que on a l'impression de faut finir les anciens problèmes, puis en tout cas, puis faut finir, puis je sens de la pression. Alors, il dit, c'est pas tellement un bon moment pour faire les intentions. Fait qu'il dit, c'est mieux de faire le 2 février, puis je n'ai pas été capable de faire mes intentions. De toute façon, je les ai pas faites. Je vais le faire le 2 février, parce que le 2 février, ça, je vais en parler tout à l'heure, là. Fait que, on est comme compressé, hein. Puis, puis faire des intentions, mais il faut faire ça dans des moments où au bon moment, si on peut dire.
Fait que j'ai décidé, vu que j'ai pas été capable de le faire, je vais attendre le 2 février pour le faire. Moi, je trouve ça dur, le début de l'année, là. Je pense que c'est trop tôt, 31 décembre, faire des intentions pour la nouvelle année. Puis j'ai appris des choses pour les intentions, en plus de ça, que je vais parler tantôt. Fait que c'est le centre de la tête, hein. C'est la pression, là. Puis ceux que moi, j'ai définis, puis ceux qui sont pas c'est blanc, que c'est pas défini dans leur carte design humain, là, les autres, c'est encore pire. La pression est plus forte. Fait que c'est bon à savoir, ça. Fait que moi, je trouve ça dur, mais maintenant, ceux qui ont le blanc, là, il doit y avoir des belles mains. Il y en a qui ont des maux de tête. Oh, aïe, aïe. C'est ça, faut que tu sois. Disons, si c'est blanc, faut que tu sois plus vigilant. Ça ne veut pas dire que ça va être pénible, mais il faut être plus vigilant. Il faut être vigilant. Ça parle de vigilance. Il y a la porte 10, ici, que tu vas la voir ici, la porte 10 dans le centre G. C'est une mutation. Alors, même si moi, il n'est pas défini, soit c'est un transit, on le ressent tout en ce moment. C'est des transits, c'est comme la carte du ciel. Il y a des transits. Les transits viennent nous mettre des choses à vivre. Même si on ne l'a pas dans notre carte du ciel de naissance, ben, on peut vivre des choses à chaque année. On touche un peu à tout, hein. Mais c'est la même chose pour des animés. Fait que ici, tu as une mutation. Fait qu'on va ressentir le 10 ici. Ici, c'est tirer les leçons. Il faut tirer les leçons du passé. Il faut finir les transformations. Ça veut dire qu'il faut finir. Le 10, il faut finir. Puis ça revient avec la ligne 9, avec les transits qui disent qu'il faut finir. Il y a des transformations, puis c'est pas fini le ménage, comme on dit. Alors, c'est savoir qu'est-ce qu'on doit détruire complètement du passé et qu'est-ce qu'on doit construire. Qu'est-ce qu'on doit construire? C'est poser la question que le 10, c'est... Ici, il va y avoir des questions, puis ça va aider pour les intentions. C'est qu'est-ce qu'on doit détruire et qu'est-ce qu'on doit construire. Bonne question, hein? Alors, le 2 février, il va y avoir une activation, puis c'est là qu'on va pulser le changement. Fait que, de suite à là, à cause de la pression, tout ça, ben, il faut réfléchir. Fait que je vais te dire qu'est-ce qu'il faut faire un peu. Fait que les intentions, dépasser la peur. Tu sais, parce que la peur, c'est ça, dépasser la peur, lâcher tout. Fait que c'est là le lâcher prise qu'on dit, là. Lâcher prise. Oh là là. Puis c'est pas facile, lâcher prise, hein. Laisser les anciennes casseroles, sauter sur le changement, comme qu'ils disent. Fait qu'il faut laisser l'ancien, puis aller sur le changement. On n'a pas le choix, de toute façon, ça va le changement. C'est pour ça qu'on est sous pression, qu'il y a de la pression. Parce qu'on s'en va vers le changement, puis c'est sûr quand on fait des gros changements, eh bien, ça fait de la pression. Fait que moi, je la sens, en tout cas, je sais pas si vous la sentez, mais moi, je la sens. Je vais en parler pas plusieurs fois, le 10, parce qu'il revient souvent. Fait que la bonne 10, c'est la bonne conduite aussi. Succès dans la bonne conduite. Malgré les circonstances. C'est du succès malgré les circonstances. Même si les circonstances, c'est... Moi, je fais des vidéos pareilles. Tu sais, j'ai une pression, mais... Tu sais, je fais des vidéos pareilles. J'ai une bonne conduite. Je fais du succès. Je fais des vidéos. Malgré les circonstances, que c'est un... Comme très précis. Tu sais, qu'il y a beaucoup de pression, là. Alors, ça dépend aussi, ça va aussi un peu avec... si tu n'as pas le 10, comme moi, il n'est pas défini, alors il faut garder notre profil. Moi, c'est 2-4. Tu sais, le profil ici, 2-4. Alors, le 2, c'est ça. Le 2, ben, c'est l'ermite. Et puis, c'est pour ça que je me donne des moments de solitude. Des fois, je trouve ça dur. Mais... ça me prend de la solitude. Fait que je me l'exige parce que j'ai besoin de me retrouver.
pour être libre d'être moi-même et de faire ce que je veux, c'est quand je suis dans ma solitude que je fais mes vidéos, moi. C'est quand je suis seule que je fais mes vidéos. Je suis dans ma solitude, mais je suis libre de faire ce que je veux, fait que je peux faire une vidéo. Je choisis, je sélectionne. Et c'est ça le Dieu. Je choisis, je sélectionne. C'est sélectif aussi. Je peux pas tout faire, il faut que je choisisse ce que je dois parler, le sujet, puis, tu sais, je choisis, puis je laisse de côté certaines choses. Sinon, je ferais des vidéos de 3-4 heures, ça n'aurait pas d'allure. Le 4, mais c'est pas conscient, mais là, je suis consciente maintenant, plus, vu que je le connais. J'assume de partager, de réseauter. Comme hier, j'ai réseauté. Je suis allée en groupe, j'avais besoin de voir du groupe. Hier, j'avais un besoin. Fait que je suis allée partager, réseauter. Puis j'ai même influencé les gens, puis je suis bonne là-dedans. Ça peut m'amener des opportunités. Alors ça, c'est le 4. Et c'est ça que je dois faire en ce moment. C'est quand tu sais qu'est-ce que tu dois faire, puis c'est différent pour chacun. D'autres, ça peut être d'autres choses. Là, je vais en parler. Tu sais, ben, tu es 3. 3, ben, c'est... les 3, c'est des tests, des essais-erreurs. Hein. Les 3, c'est essais-erreurs. Ils font des tests, des essais-erreurs. C'est comme ça, le 3. Les 5, c'est discernement et confrontation. Moi, je jette à la confrontation, j'ai du 5. Si je regarde 61, 5. 61 ici, il y a 5. Si je regarde, là, 61, 5. J'ai Jupiter, Saturne, 61, 5 dans les comptants. Fait que le 5 à côté, mais ça, c'est la confrontation. Discernement. Avoir du discernement pour ne pas avoir trop de confrontation. J'ai tendance à faire de la confrontation, à confronter, c'est beaucoup comme ça, là. Mais, il faut que j'aie du discernement. Réfléchir avant que de faire de la confrontation. C'est ça, le 5. Puis 6, c'est le toit. Alors, ceux qui ont des 6, ben eux autres, c'est, tu sais, sont sur le toit. Fait que ça veut dire, vu qu'ils sont en haut, elles voient beaucoup de choses. Les personnes sur le toit, elles voient beaucoup de choses. Si tu es sur un toit, tu vas voir beaucoup plus de choses, là, autour de toi, là. C'est ça, les 6. Puis la bonne conduite, ben, c'est la lumière qui est au fond de soi. Notre petite lumière à l'intérieur. De l'amour de soi. C'est important, ça. Fait que moi, il faut que je regarde le profil du 4, mais, tu sais, c'est ça. Puis ça revient aussi à l'humilité. La lumière extérieure, c'est la lumière intérieure. Fait que dans le fond, l'humilité de voir que si c'est sombre à l'extérieur, mais c'est aller voir la lumière intérieure. C'est là que ça commence, c'est la lumière intérieure. C'est ce qu'il a dit. Bon, on va parler du chiffre 58. 58. 58, c'est la joie. Et ça me fait drôle parce que justement, la joie porte 58 collectif, content de vivre collectif. Fait que c'est collectif, ça, là. Il faut avoir de la joie. Joie. Alors, il faut avoir de la joie. Si tu es dans un groupe et tu n'as pas de joie, tu es triste, ben, tu sais, il n'y a pas de joie, tu n'es pas à bonne place, là. Fait que 58 doit nous réveiller de notre côté. Il faut avoir de la joie dans ce qu'on fait. Nos intentions. Est-ce que mon intention nourrit la joie? Bon, il faut que je pense à les intentions que j'ai. Est-ce que ça nourrit ma joie? Parce que là, ça parle de la joie. Fait que si dans l'intention, ça me dit ça ne m'apporte pas de joie, ben t'enlèves ce qui n'est pas joyeux. Tu dis j'ai cette intention-là. Si tu dis j'ai l'intention d'aller au gym, ben est-ce que ça te fait pas de la joie? T'es là, oh non, il va falloir que je me force. Moi, je me suis forcée à aller au gym, hein. J'avais pas de joie, là. J'allais souvent, puis je traînais tu sais, je me forçais à y aller. Je forçais tout le temps. Ça m'apportait pas de joie, j'étais pas en joie, pas en tout. Alors, non, je n'irai pas au gym cette année parce que ça ne m'apporte pas la joie, ça me... Tu sais, c'est savoir l'intention que si je fais de quoi, est-ce que ça m'apporte la joie? Si je prends une marche, que je vais être en joie. Des fois, je prends des marches, puis vraiment... Mais des fois, là, quand je prends des marches, par exemple, des fois, je commence une marche, puis
Je traîne la patte, là. Puis là, je suis triste. Je sais pas pourquoi, là. Je suis pas en joie, là. Je suis en tristesse. Mais à force de marcher, puis aller dans la nature, puis voir les oiseaux, puis les arbres, puis la neige, puis les, 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 les arbres illuminés de lumière, et là, tout d'un coup, je viens en joie. Puis des fois, je reviens, puis je suis en joie, puis l'énergie est revenue. Alors que quand je suis partie, j'étais en tristesse et je n'avais pas d'énergie. Et ça arrive des fois, ça, hein, quand je prends des marches. Je suis contente quand je suis revenue. Les marches, je peux dire que ça marche au contraire. Fait que c'est bon prendre des marches. Puis même si tu es triste, peut-être va la prendre ta marche. Même s'il y a un soleil, puis il est triste, puis tu traînes la patte. Fait que ça se peut que tu vois un oiseau, tu vois un chat, ou je sais pas, quelque chose qui va te faire vibrer. Puis tu vas revenir en joie, puis en énergie. Puis ça m'est arrivé souvent, des affaires de même. C'est rare, ça arrive quand je vais faire du gym, là. Mais en tout cas, ça, c'était pas pareil, hein, c'est renfermé en dedans. OK. Mais pour la marche, là, c'est juste ça que je voulais vous dire, parce que des fois, peut-être que si t'es triste puis tu t'ennuies, mais peut-être une petite marche, ça va peut-être changer. Bon. Intention. Est-ce que mon intention nourrit la joie? Est-ce que ça me met en joie? Fait que ce qu'ils disent en ce moment, c'est que c'est mieux partir en joie quand même. C'est plus agréable. C'est savoir que dans nos intentions, j'ai de la joie. Comme moi, je fais la vidéo en ce moment, je vous parle, je suis en joie, je suis contente, j'ai du plaisir à faire. J'ai du plaisir. Hein, j'ai du plaisir. Parce que moi, j'ai le texture solaire ici qui est défini. Ici, puis ça veut dire que faut que j'aie du plaisir dans ce que je fais aussi. De la joie et du plaisir aussi. Bon, 38. On va aller dans 38. On va continuer. OK. Ça, là, c'est quand je fais un projet, est-ce que j'ai envie de me battre pour ce projet-là? Parce que 38, c'est se battre. Alors, est-ce que j'ai envie de me battre pour ce projet-là? Bonne question. Au service, tu sais, quelle intention je nourris mon projet? Quelle intention je nourris mon projet? C'est des questions à se poser parce que ça donne pas mal d'idées, là. 54. Tu sais, en haut, ça suit tout, hein? Tu sais, moi, ils sont pas définis. Fait que là, ça vient tout me travailler. Ça, c'est communautaire. C'est tribal. Tribal, c'est communautaire. Bon. 58, c'est collectif. Puis 38, c'est individuel. Ça donne une bonne idée, hein? Et là, c'est tribal, 54. Tribal, ici. Bon, c'est communautaire. Donc, c'est au niveau commentaire, c'est quoi conserver, quoi transformer. Bien, de l'argent au service de quoi? Puis je parlais avec un groupe hier, justement, j'étais dans le groupe, puis je parlais avec des amis, puis je disais l'argent, puis j'ai aimé ça que j'ai dit, parce que j'ai dit l'argent, c'est important. Hein, qui disent que c'est pas important, mais je pense que c'est important. Mais c'est important d'avoir de l'argent, mais c'est le but. Le but, quand tu as de l'argent, c'est quoi le but de ton argent? Est-ce que c'est pour juste acheter des affaires? Du linge? Des affaires pour la maison? Le but, c'est quoi? Ben moi, j'ai parlé à mes amis, j'ai dit, moi, le but, je pense, c'est surtout d'aider les gens. C'est communautaire. Tu sais, communautaire, c'est aider. Fait que c'est plus ça que ça demande en ce moment, puis je trouve que c'était bien le fun de s'aider, la communauté, s'aider. Alors, l'argent, mais pour aider les autres, pour aller vers l'aide aux autres. J'ai bien aimé ça. J'ai trouvé que ça avait du bon sens, ça. En ce moment, c'est ce que ça demande, en tout cas. Fait que... Puis pour amener ça aussi à la spiritualité aussi. C'est pas juste au niveau de l'argent, c'est au niveau spirituel aussi. Communautaire, au niveau autant spirituel
que l'argent, mais tu sais, l'argent, c'est au but d'aider les gens, tu sais. En tout cas, amener l'aide. Avoir une bonne idée, en tout cas. J'ai bien aimé ça, là. Parce que moi, ça me motive plus à avoir l'argent pour aller m'acheter du linge, puis tout ça. De ce temps-ci, j'ai même pas le goût de rien acheter. Puis là, tu sais, il y a plein d'annonces, puis on veut qu'on paye ça, qu'on achète ça, puis moi, ça m'intéresse plus. Fait que, en tout cas, ça, c'est moi. Bon, motiver la joie, énergie. Alors, c'est bon pour motiver aussi la joie, puis avoir de l'énergie. Fait que la joie, ça amène... La motivation amène la joie amène l'énergie. Tout va ensemble, dans la communauté. C'est bien fun. Il y a 61. On lève 61. Alors là, 61, on sait, ça c'est la pression qui revient. 61 est en haut ici, là, 61. La pression. Hein, ils disent, connais toi-même. C'est ça que je fais. Moi, c'est pour ça que je connais mon design humain, pour me connaître moi-même, justement. Il faut commencer par soi. Éclairer sa vie intérieure. Fait que ça commence par soi-même. J'en ai parlé de ça aussi, là. Fait que c'est là que ça se passe, c'est à l'intérieur de soi. Il y a un retour à l'intérieur. J'ai fait même des tarots, puis c'est drôle parce que ils parlaient moins du groupe, parce que moi, c'est beaucoup dans le groupe habituellement, puis le tribal, puis ces affaires-là. Puis là, communautaire, puis là, ils disent d'aller plus en dedans de soi pour commencer. Tu sais, connais-toi toi-même d'abord. Tu sais, c'est ça l'affaire, là. L'inspiration, qu'est-ce qui a éclairé ma vie intérieure, qu'est-ce qui est à l'intérieur de moi. Ils disent fermer les yeux puis écouter le silence. Pour ça, j'ai des moments de solitude pour être dans le silence puis fermer les yeux puis voir c'est quoi l'intérieur de moi, là. Tu sais? Pour lâcher les vieilles casseroles, là, les limitations, là. Qu'est-ce qui nous empêche d'être créatifs? Il y a ça aussi que ça demande. On va continuer. Il y a lâcher prise aussi. Hein? Lâcher prise. Laissez faire la vie. La mutation va se faire quand ce sera le temps. La porte 41. Bon, je pense que ça revient en bas, ça, là. On va redescendre. Ouais. Ben, tu vois, moi, elle est définie. Puis même moi, vu qu'elle est définie, 41, mais ça fait... ça active mon côté qui est moins conscient, mon 37, là. Dans mon plexus solaire. Faudrait que j'aille voir ça, là. Dans mon plexus solaire 30, il est dans mon inconscient. C'est ça, de l'autre bord. Ah, il est ici. Il est dans ma personnalité, mais qui est dans mon design. Il est complètement dans mon design. Fait que ça touche mon soleil dans mon design. Bon, fait que c'est ça. J'en parlerai pas plus que ça. Mais la porte 41, c'est collectif. Ben, c'est pas pour rien, j'en ai des groupes, là. Ça m'intéresse, le groupe aussi, là. J'aime bien mon côté solitaire, mais j'aime bien le groupe aussi. Alors, tu vois, il y a comme une contraction ici. Parce qu'il faut sélectionner toutes les intentions lesquelles je dois choisir. C'est-à-dire que je dois choisir mes intentions. Moi, j'en ai beaucoup. La dernière fois, j'ai fait des intentions. Je pense que avant la nouvelle lune du la lune du début décembre, je pense, j'avais peut-être une vingtaine d'intentions. Mais là, ici, ça demande la porte 41 d'avoir moins d'intentions, mais sélectionner. Fais une sélection. 2 ou 3, pas plus. Alors, pour le 2 février, je vais avoir 2 ou 3 intentions, pas plus. Fait que je fais du ménage là-dedans. C'est pour ça que je n'ai pas fait mes intentions pour le mois de janvier. J'ai dit, je vais attendre le 2 février. Parce qu'ils disent qu'ils conseillent 2 ou 3 intentions, pas plus. C'est ce que le design humain demande. Pas plus que 2 ou 3 heures. Pas une vingtaine, là.
Alors, c'est trop, puis il y a beaucoup qui se réalisent pas, et j'avoue que j'ai fait ça l'année passée, puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas réalisées. Fait que je fais les deux, trois intentions, puis c'est en masse. OK. C'est ce qu'il demande pour 41. 19. Alors, oups. 19. Alors, 19, ils disent, c'est les soins. Les besoins, pas les soins, les besoins matériels et spirituels. Puis il disait que les besoins matériels et spirituels sont importants autant l'un qu'un autre. Puis tout, c'est tout dans la racine. Je viens de le voir, 19, là, je ne le voyais pas, là. 19, il est dans la racine ici. Tu vois? Alors, c'est pour dire que ce soit matériel ou spirituel, parce que 19, ce besoin, c'est l'envie, c'est tribal aussi. On a tous besoin, tu sais, de manger, les câlins, d'être soutenus. Les câlins, même moi, de plus en plus, je veux des câlins. Tu sais, bon, des humains, j'étais pas une maman qui donnait des câlins, mais de plus en plus, j'ai envie de donner des câlins. Dans les groupes partout, là, vu que je sais mon design humain, on dirait que ça a comme activé un peu. J'ouvre plus mon aura. On dirait qu'on est conscient de qui qu'on est. C'est comme si j'ouvre plus mon aura, je vais le faire moins. Tu sais, on dirait que je veux plus l'ouvrir. C'est super magique. Bon. Et c'est ça. Et se poser la question, qu'est-ce que j'ai envie aujourd'hui? J'ai envie de ça. Tu sais, quand tu dis j'ai envie. Ça donne une réponse, j'ai envie, tu sais. C'est ça. Fait que là, ben, il dit, regardez ceux qui sont définis, pour prendre les... On parle toujours des intentions. Qu'est-ce qui est... il parle toujours des intentions selon les portes. Ceux qui sont... Tu sais, ici, il y en a au moins qui sont définis, puis les trois qui ne sont pas définis. Et tu vois, là... Puis les quatre apportent des choses. C'est pour ça c'est que j'ai pas les... Là, je sais où que ça vient. Pourquoi je trouvais pas tout à l'heure, parce que je l'ai pas écrit. Je vais vous montrer d'autres choses. Je sais pas si je le verrai pas. Oups! Je vais revenir. Ça sera pas long. OK. C'est dans ça ici, je pense. On va aller voir ici, là. Ah, ici. C'est ça que je voulais prouver. Alors, regardez, vous montrer. OK. Je voulais vous montrer ça. Bon. Point défi. Là, ce que je vais expliquer, c'est que, tu sais, moi, tu vois, j'ai le centre J qui n'est pas défini, que je vous avais montré dans ma carte du ciel. Bon, je peux la mettre à côté, ma carte du ciel, là. On va voir les deux à côté. Comme notre... pour parler vite, vite. Et ici, ma carte de... je sais pas, je peux les voir, les deux, là. Comme ça. Puis si je fais ça de même... En tout cas, tu vois ici, dans ma carte du ciel, ici, il n'est pas défini. Fait que... Je ne vais pas revenir toujours, là. Je vais rechercher. Bon, je vais laisser comme ça de bord. Bon. Il n'est pas défini. Ça, c'est est-ce que je cherche pour valider encore plus, pour m'aider, pour nous aider, pour le... C'est bon de regarder à ça. Si on veut regarder pour nos intentions. Ben, faut se poser des questions. Est-ce que je cherche à prouver ou me prouver quelque chose? Ça, c'est dans le cœur égo. Moi, il est défini, mais quelqu'un qui n'est pas défini, ben, qui est blanc, parce que là, ils sont tous blancs pour montrer l'exemple. Si c'est blanc, moi, il est rouge. Mais si c'est blanc, quelqu'un qui a ça blanc, est-ce que je cherche à prouver ou prouver quelque chose? Fait qu'il va se sentir obligé de forcer. Tu sais, il veut prouver aux autres,
Mais il n'y a rien à prouver. Il n'a pas à prouver aux autres quelque chose, là. Mais il va essayer de prouver. L'autre affaire, c'est... L'autre, c'est le plexus solaire. Tu vois, moi, il est défini. Mais ceux qui l'ont blanc, est-ce que je cherche à faire plaisir aux autres? Ben, ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est que ils vont essayer de faire plaisir à tout le monde, puis ils vont dire oui à tout le monde, puis ils vont faire, pour faire plaisir à tout le monde, ils vont dire oui tout le temps, faire plaisir à tout le monde. Tu sais? L'autre, c'est est-ce que je cherche à exister, à être reconnu, légitime? Ça, c'est le centre G ici. C'est ça, moi. Moi, il est pas il est blanc. Est-ce que je cherche à Est-ce que je cherche à exister, à être reconnu? Et c'est ça, j'étais longtemps, je voulais me sentir exister, puis je voulais être reconnu, légitime. Puis l'autre, c'est puis moi j'ai splaining ici, c'est splaining. La dernière question, c'est splaining ici, puis moi il est blanc aussi. Est-ce que je cherche à rester dans ma zone de confort, la sécurité? Parce que c'est les peurs qu'il y a là. Si j'ai peur, ben je vais vouloir rester dans mon confort, puis je voudrais pas avancer. Je ferai peut-être pas de vidéo, puis je reste dans le connu. Même si c'est désagréable, je vais rester dans l'inconnu. C'est comme une femme violentée. Ça n'est un bon exemple ici, là, le splaining, là. Est-ce que je cherche à rester dans ma zone de confort? Ben, la personne, elle va être dans une relation violente, puis elle va rester dans une relation violente parce que c'est sa zone de confort. Elle a peur de l'inconnu. La peur l'empêche. Moi, hier, justement, dans le groupe, je parlais avec une femme qui a connu de la violence. Puis là, ben, la vie, c'est la justice qui a séparé, là. Puis tu vois qu'elle a peur. Parce que là, elle n'est plus dans sa zone de confort. Elle vit dans la peur. Fait qu'elle restait dans cette relation-là qui est violente parce qu'elle se sentait dans la zone de confort. Mais parce qu'elle a peur. Puis elle était dans sa zone de confort. Fait que là, elle a peur. C'est ça, là. Quand tu as peur, tu restes dans ta zone de confort. Puis ça en est un bon exemple, ça. Un très bon exemple. Puis moi, j'ai connu la violence. Alors, je comprends ce bout-là parce que je comprends cette femme-là parce que je l'ai vécu. J'ai vécu un bout de violence. Et je sais c'est quoi. Et je sais que, tu sais, il y en a qui restent toute leur vie dans des relations de même. Parce que, pour eux autres, c'est une zone de confort. Puis ils ont tellement peur de l'inconfort de que ça va faire s'ils changent, là. Que ça sorte de cette zone-là. Qu'ils restent dedans. C'est quelque chose, là. C'est fort, là. Fait que c'est pour ça, moi, j'aime ça parler de ce sujet-là. Alors, je voulais vous parler de ça parce que c'est important, parce que les décisions peuvent se prendre après ça. Puis il y a aussi... les portes définies. On va finir avec ça. Alors, tu vois, les portes définies, bien, moi, tu vois, ma racine est définie. Pas ma racine, mon plexus solaire est défini. Fait que... Alors, qu'est-ce qui me procure du plaisir? Hein? Comme je disais tout à l'heure, le plexus solaire, ça apporte du plaisir. Hein? Qu'est-ce qui me fait, qui me donne du plaisir, moi? C'est défini. J'ai la racine définie aussi. La racine, qu'est-ce qui me motive? Hein? Ma motivation. Quand je suis motivée, là, ça apporte du changement positif, ça, là. C'est la motivation. Chaque rôle. Le centre G, ceux qui ont le centre G, moi, il n'est pas défini, mais ceux qui ont le centre G, surtout, c'est les 4 moteurs qui est important. C'est bon, regardez ces 4 moteurs. Parce que ça, c'est tous des moteurs. Hein? C'est 4 moteurs. Ça, c'est le plus grand moteur, c'est celui-là. Fait que quelqu'un qui a le centre G, les générateurs manifesteurs, ben eux autres, c'est qu'est-ce qui me fait kiffer? Hein?
qui écoutent leur ventre, là, leur sacral, là, qu'est-ce qui me fait kiffer? Ils se posent la question, qu'est-ce qui me fait kiffer? Ça aide, ça aussi, la réponse. Il y a aussi le cœur égaux. C'est la motivation, ça, là. Puis l'engagement. Parce que c'est l'engagement, parce que 70% du monde, ils ont ce centre-là blanc. Alors, il y a 60% du monde qui ne sont pas motivés à s'engager ou à aller jusqu'au bout de leur projet. Quelqu'un qui arrête de fumer, qui a le centre blanc, mais il peut décider d'arrêter quelques heures, puis après quelques heures, il ne tiendra pas sa promesse, il va retourner fumer. Puis il y en a beaucoup, c'est comme ça, hein, les fumeurs, ça arrive souvent chez les fumeurs, il y en a beaucoup qui disent ça, là. Ils lâchent, ils disent « OK, j'arrête la cigarette », mais ils recommencent toujours. Ils sont pas capables de tenir leurs promesses. 70% du monde. C'est bon à savoir, là. Mais moi, je l'ai défini, fait que quand je suis motivée, je sais quand je suis motivée, je vais aller m'engager, puis je vais aller jusqu'au bout. Je suis comme ça. Il faut que je sois motivée, par exemple. Si je suis pas motivée, ça ne marchera pas. Et puis, c'est ça. Je pense que c'est à peu près tout. Alors, 58, c'est sûr, c'est la joyeuse, c'est goûter à cette énergie-là. Et je vais finir par le plexus parce que je voulais te dire de quoi à propos du plexus solaire. Moi, il est défini. Puis je voulais parler, puis c'est les émotions. Puis je vais finir avec ça parce que j'ai trouvé que c'est important. Comment qu'il y a une minute je vais regarder. Il y a 46 minutes, hein? Oh boy, il va falloir que je me dépêche. Bien, c'est la dernière chose que je parle. Le plexus solaire. Mutation. On est en mutation plexus solaire à ce moment. Les émotions. Je vais parler des émotions parce que tu vois, les émotions apportent les couleurs de la vie. Moi, j'ai le plexus ouvert. J'ai le plexus défini, je veux dire. J'ai plein d'émotions. Mais c'est toutes mes couleurs à moi. Sont toutes importantes, l'une que l'autre, que je sois triste, que je sois en peine, que je sois joyeuse. Je vis toutes sortes, moi, je vis toutes sortes d'émotions. Et surtout que les transits nous apportent à des nouvelles émotions, à des choses qu'on vit, c'est de les vivre. C'est de les identifier, les vivre. C'est les couleurs de la vie. Alors, je voulais finir avec ça parce que je trouve ça triste que... C'est sûr qu'on n'est pas dans un monde qui comprend, parce que ce qui dérange les émotions, c'est les autres. Les autres, ils n'aiment pas ça quand t'es émotif. Ah, t'es trop émotif. Prends un médicament. Ah, faut pas que tu vives... faut que tu gères tes émotions. T'as pas le droit de vivre tes émotions. Mais c'est les autres, ça les dérange. Moi, je suis émotif, je vais vivre la tristesse, je vais vivre plein de choses, mais je vais les vivre. C'est sûr qu'il y a des genres d'émotions. Il y a des émotions, il y a la chimie émotionnelle, il y a les réactions émotionnelles dues à des traumatismes du passé. Là, je parle pas de ça parce qu'il y a des réactions, il y a des sentiments aussi. Mais il y a des réactions émotionnelles dues à des traumatismes passés, là. Mais tu sais, ça, c'est des choses que tu as besoin des thérapies. Mais des émotions, c'est normal d'avoir plein d'émotions. Toutes les émotions, c'est les couleurs de la vie. Si on n'a plus d'émotions, on est mort. Fait que moi, je suis une fille qui est émotionnelle. Je vis toutes sortes d'émotions. Et si j'ai plus d'émotions, je suis morte. C'est ça que ça veut dire. Alors, c'est naturel. Alors, moi, je pensais qu'il fallait, tu sais, il y a des thérapies. Puis il y a plein de thérapies qui disent comment gérer ses émotions, comment... Non, faut pas gérer, faut les vivre, faut les savourer, faut dire c'est des couleurs de la vie qu'on appelle. C'est gris, c'est gris. C'est noir, c'est noir. Tu sais, même le ciel, il y a plein de couleurs. Puis si tu regardes, là, il y a des gris différents dans le ciel. Il y a toutes sortes de gris. Bon, fait que c'est ça, c'est la vie. Et si je voulais parler de l'émotion, parce que c'est la dernière chose que je voulais parler. Quand ils disent qu'il faut contrôler les émotions, ben voilà, mais tu contrôles les émotions, tu vas exploser à un moment donné. Tu vas craquer. Tu peux pas contrôler les émotions quand t'es plexus solaire comme moi, j'ai le plexus c'est ça, j'apprends à me connaître, j'ai le plexus défini. Alors, je suis toujours en émotion. Mais je peux pas contrôler ça. Alors, j'apprends à les dire, c'est des couleurs, et après à les ressentir et à les vivre. Comme quoi que c'est la vie, je suis en vie, j'ai des émotions, je suis en vie. Voilà.
Alors, je voulais parler de ce dernier sujet-là parce que, tu sais, à cause de mon centre G que je me connaissais pas, je me cherchais, plus que les émotions me disaient, ah, c'est pas normal de vivre ces émotions-là. Eh bien, j'ai eu des problèmes de dépression et de médicaments. C'est quelque chose, là. On m'a prescrit des médicaments. J'ai gelé mes émotions. C'est encore pire! Tu gèles tes émotions avec tes médicaments pour pas ressentir tes émotions. Mais c'est naturel. Et j'avais beaucoup parlé de ça parce que le monde n'est pas rendu là. Le monde, il a de la misère à comprendre ça, là. Mais si ça dérange les autres, ça me dérange pas, moi. Moi, je vois des vies, c'est mes couleurs. Fait que j'ai mes couleurs à moi. Comme j'ai dit à ma fille, elle dit, ah, t'as des drôles de couleurs, moi. Tu sais, elle avait ses couleurs, puis elle pensait que c'était ça, c'était normal, ces couleurs-là, mais elle disait, tes couleurs, elle aimait pas trop mes couleurs, mais moi, je dis, ben, c'est mes couleurs. Ben, c'est les émotions, c'est pareil. Ça veut dire, mes émotions, c'est mes émotions. Je vis ça, je vais toujours vivre, et tant que je suis en vie, je vais vivre ça. Alors, je vais vivre, puis je les endormirai plus avec des médicaments, ça, je peux vous le dire. J'ai appris beaucoup ces dernières années. Ça fait 1 an que je prends plus une pilule, puis je suis contente. Fait que je vais laisser là-dessus, c'était le dernier mot, je le dis, parce que là, on est rendu à 51 minutes. Fait que je vais faire juste une demi-heure, puis à fin de compte, j'ai fait 51 minutes. Fait que je vous laisse là-dessus, et puis je vous souhaite une bonne soirée, et à la prochaine! Bye bye!